Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple. Bonjour, je suis Yannick Calandrou, le thérapeute des couples. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelles sont les 5 croyances qui empêchent d'être heureux dans son couple. Une fois la vidéo terminée et que vous aimeriez aller plus loin dans votre travail, sachez que je propose une formation en ligne pour les couples pour apprendre à communiquer. C'est une formation en 7 vidéos qui va vous permettre de trouver plus de paix dans votre relation grâce à une communication authentique. Sachez enfin qu'avec cette formation, je propose plusieurs cadeaux incontournables. Alors, j'espère vous retrouver plus tard. En attendant, quelles sont ces 5 croyances dont je parle? La première est le couple, c'est pour la vie. Le couple, c'est pour la vie. Ainsi, selon moi, la croyance la plus dangereuse est celle qui vous dit que le couple, c'est pour la vie. Eh bien non, ce n'est pas pour la vie. Vous avez sans doute envie que ça le soit, mais rien ne dure jamais. C'est la loi de la nature. Ainsi, en pensant que votre couple est pour la vie, vous lui mettez dessus une pression énorme, celle d'être parfait. Il faut vivre votre couple au jour le jour, affronter les difficultés une à la fois. Si vous vivez des choses difficiles dans votre relation et que vous avez la croyance que votre couple va durer toute la vie, vous pouvez alors imaginer que ces difficultés vont elles aussi durer toute la vie, au lieu de vivre le moment présent et vous occuper de vos difficultés une à la fois. Une relation, c'est un chemin. Si vous regardez tout le chemin d'un coup, cela peut être décourageant. La deuxième croyance, c'est « ma vision du couple est la bonne ». Quand on entame une relation amoureuse, on arrive avec sa propre vision des choses et surtout sa propre vision sur la façon dont un couple fonctionne. Dans mon livre Heureux en couple, guide pratique, ma phrase fétiche est « il y a 1000 façons d'être en couple, il suffit de trouver la vôtre ». C'est normal d'arriver avec sa propre vision des choses. Quand mais quand cette vision, vient s'entrechoquer avec celle de votre partenaire, c'est là que les ennuis commencent. Il est important, dès que cela arrive, de vous asseoir avec votre partenaire et de partager votre vision avec la sienne pour en créer une troisième, celle qui sera celle de votre couple. Ainsi, si vous pensez que dans un couple, par exemple, les partenaires doivent toujours partir en vacances ensemble et qu'un jour votre conjoint part avec ses amis sans vous, vous risquez de trouver ça difficile. Asseyez-vous et négociez ensemble ce qui est acceptable pour vous. La troisième croyance, c'est l'autre va me guérir de mes blessures. Quand on tombe amoureux, on pense souvent que cet amour est pour tout guérir et surtout me guérir moi. Tous les manques que j'ai eus, tous les abandons, les rejets, les humiliations, les jugements que j'ai pu vivre vont disparaître et cet amour va tout guérir. Malheureusement, c'est faux. C'est ce que l'on pense au début, car c'est la lune de miel, mais quand cela s'arrête, la chute est difficile. Votre partenaire n'est pas là pour guérir vos blessures du passé. C'est à vous de vous en occuper et de les travailler pour vous guérir vous-même. Après un certain temps, il se peut même que cela soit votre partenaire lui-même qui réveille en vous ces vieilles blessures que vous pensiez disparues. Par contre, la relation peut vous aider également. En effet, les blessures du passé sont toujours des blessures relationnelles. Eh bien, la relation que vous vivez aujourd'hui peut vous aider à travailler vos blessures. Par exemple, si vous souffrez d'humiliation, vous pouvez demander à votre partenaire d'être sensible à vous quand vous êtes réactivé dans cette blessure. En prenant soin de votre besoin d'être aimé et sécurisé, vous vous occupez de vous et graduellement, vous pouvez apaiser cette souffrance. La quatrième croyance, c'est « l'autre ne me fera jamais souffrir ». Dans la même idée, il y a cette croyance que l'autre, la personne que l'on rencontre, l'amoureux, ne nous fera jamais rien qui peut nous faire souffrir. Évidemment, c'est une fausse croyance. Non pas que votre partenaire va un jour consciemment décider de vous faire souffrir, mais simplement parce que la relation amoureuse réveille souvent, voire toujours, nos souffrances passées, celles qui sont nées dans notre enfance. Quand on entame une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, on se dit rarement, consciemment, qu'à un moment donné, l'autre va faire quelque chose qui peut nous faire du mal. Pourtant, cela arrive souvent, car nos blessures du passé sont nées de la relation, parents, éducateurs, fratrie, enseignants, etc. Et donc, toute nouvelle relation risque de les réactiver. Si vous entamez une relation en gardant dans un coin de votre tête qu'un jour, la personne peut avoir un comportement qui réactive une blessure passée, il sera alors plus facile d'en prendre conscience et de vous en occuper. Enfin, la cinquième croyance, c'est que la communication est la clé pour un couple réussi. La communication n'est pas la clé, mais une des clés. Quand on a cette croyance et que l'on vit avec une personne qui, par exemple, qui a du mal à communiquer, on peut lui mettre beaucoup de pression pour l'amener à mieux parler de lui ou d'elle, ce qui pourrait être très difficile.
Parmi les autres clés pour être heureux en couple, il y a l'attachement, le travail sur soi. L'attachement, c'est ce sentiment de sécurité que l'on vit avec l'autre quand on se sent aimé. Quand cet attachement est fort, il permet de plus facilement régler les difficultés relationnelles qu'un couple peut rencontrer. L'attachement est quelque chose qui s'entretient, car sinon, avec le temps, il disparaît. Je vous invite à lire mon livre, mon article sur l'attachement. Enfin, il y a le travail sur soi. Que ce soit en couple ou dans la vie en général, il est important de bien se connaître pour mieux affronter les difficultés de la vie. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté, car déjà, Socrate, le philosophe grec, disait « Connais-toi toi-même ». Alors, allez consulter un thérapeute, faites des retraites spirituelles, travaillez sur vous, car dans la voie du bonheur, il y a aussi cette voie de travailler sur soi. Je vous rappelle que d'aller faire un tour sur mon site pour voir la formation que je vous propose en ligne pour les couples. C'est une formation inédite et rare. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé et j'ai hâte de vous retrouver.